Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va tester ensemble un nouveau produit pour le teint de Maybelline qui vient tout juste de sortir. Donc je l'ai commandé sur Amazon et je me suis dit que j'allais tout de suite vous en faire une sorte de crash test. Et on va également après finir le maquillage ensemble, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux j'ai commencé à maquiller les yeux pour mon calendrier de l'Avent. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire la routine de teint que je fais en ce moment avec ma rotation de maquillage. Comme ça vous pourrez voir un petit peu l'application des produits. Je vous conseille également de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je sais pas si vous verrez ce maquillage, mais il est plein de reflets. Je l'ai fait avec la Rose Quartz de Huda Beauty. C'est le deuxième maquillage que je fais avec cette palette là. Vous les verrez sur YouTube et Instagram parce que chacun des make-up sera disponible sur l'une et l'autre plateforme. Je sais pas si ça se dit et j'espère que j'ai été claire. Je suis super fan des reflets de cette palette, c'est vraiment très joli. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je voulais quand même vous le préciser. Donc j'ai acheté ce produit là de Maybelline que j'ai reçu dans un état pitoyable, pardon je l'ai fait tomber, du site Amazon. Et il s'agit d'un perfecteur 4 en 1 pour le teint. Ils disent que c'est une texture fouettée légère, que c'est en teinte 02 Light Medium, j'ai oublié de vous préciser, que c'est un produit qui fait base de teint, poudre, correcteur, bébé crème, une teinte qui s'adapte à ma carnation pour un teint lissé et matifié en un instant, estompe les pores, matifie la peau, corrige visiblement les imperfections et unifie le teint avec une couvrance légère, appliquée au doigt sur l'ensemble du visage. Comme vous aurez pu le voir à l'écran, je vous ai montré donc la teinte et la texture du produit. Vous avez pu voir que le produit était très foncé. Ils disent que c'est un 02 Light Medium. Je me suis pas trompée, hein, c'est moyenne claire, c'est marqué dessus. C'est marqué sur le packaging, c'est marqué de partout. Donc je ne fais pas d'erreur concernant la teinte de ce produit. Mais c'est orange. Alors du coup je ne vais pas m'en servir seule, je m'en servirai dessous un fond de teint comme une sorte de base on va dire. Mais comme ça je voulais vous dire un petit peu les effets que je vois tout de suite. Et on pourra voir en fait tout de suite sur le teint si jamais ça corrige quelque chose. Parce que j'ai quand même des choses à corriger, vous voyez là j'ai des boutons ici. Mes cernes elles sont immondes. J'ai plein de boutons, j'ai des rougeurs, j'ai des cernes énormes en ce moment. Je dis que ce serait le bon test pour voir si ce perfecteur de teint tient ses promesses. Donc c'est une texture un petit peu mousse qui est un peu siliconée. Enfin je trouve que c'est très siliconé. Et je l'ai déjà appliqué ce matin sur le teint. Et effectivement je l'ai appliqué hier à l'éponge. Et ensuite je l'ai appliqué aujourd'hui au doigt ce matin, parce que je vous rappelle je suis en train de me maquiller 2 fois par jour en ce moment pour tenir les délais du calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que l'application au doigt est quand même la meilleure par rapport à cette texture un petit peu mousse. Je vais vous rapprocher encore un peu. Et au niveau de la teinte ça va, ça se fond bien au teint, mais vous à la caméra vous pouvez pas voir, mais ça fonce légèrement le teint. Donc c'est vrai que là je ne comprends pas le choix de cette teinte très orangée. Est-ce que c'est vraiment pour corriger le teint? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que vous voyez vraiment une énorme différence entre les deux côtés? Entre les rougeurs que j'ai ici et les rougeurs que j'ai là. Et entre mes cernes. Est-ce que vous voyez une différence? Moi je vois une très légère différence. C'est légèrement moins coloré ici que ça l'est de ce côté là. Et pareil pour les rougeurs. Donc ça corrige très légèrement. Après dire que c'est une couvrance légère, je suis pas d'accord. Pour moi il n'y a pas de couvrance. On va dire que ça lisse le teint et que ça unifie très légèrement. Très légèrement, mais je pense que c'est dû à la couleur en fait du produit. Vous pourrez voir c'est aussi une texture très siliconée, et si on la travaille trop sur le teint, après au bout d'un moment ça peluche. Donc voilà, c'est mes premiers tests, c'est la 3e fois que je l'applique en 2 jours. Je ne pourrais pas vous dire au niveau tenue ce que ça donne, je reviendrai un petit peu plus tard, je pense dans des vidéos favoris, donc ce sera peut-être à la fin du mois de décembre ou début du mois de janvier. J'essaierai peut-être de vous en reparler avant, mais je suis pas sûre au vu des vidéos qui sont à venir. Je ne comprends pas en fait ce produit, je m'attendais vraiment à mieux, je m'attendais à quelque chose qui allait couvrir un petit peu plus, qui allait corriger. Déjà j'ai été quand même hyper surprise par la teinte du produit. Quand même assez foncé. Mais honnêtement ouais, j'étais quand même hyper surprise.
Je pense que c'est fait pour peut-être... Alors ils disent que ça fait poudre aussi, effectivement, il y a un effet un petit peu poudré sur le teint. Mais moi c'est un produit que j'aime servir un peu comme une base, hein, mais pas comme produit seul, parce que déjà d'une c'est foncé. Enfin, là vous pouvez voir que c'est un peu foncé je pense. Si vous voulez tester ce produit, prenez la teinte 1 si vous avez le teint comme moi. Vous voyez, ça a unifié très légèrement, mais ça corrige pas quoi, il faut pas abuser, c'est pas un correcteur, hein. Son point fort, et c'est le seul que j'arrive à lui trouver, c'est le fait qu'il lisse la peau et qu'il lisse les pores. Honnêtement c'est un très bon lisseur de teint. Vous voyez dans les ingrédients, le deuxième ingrédient c'est diméthicone. Après c'est du diméthicone vinyle. Je crois que vinyle diméthicone et diméthicone, je suis presque sûre que ce sont des silicones et c'est dans les premiers ingrédients. C'est pas révolutionnaire comme produit, c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais j'aime bien cet effet floutant quand même. J'aime bien cet effet, ouais c'est vraiment très très floutant. C'est pas un produit, moi personnellement, que je porterais seule. Parce que c'est pas un produit couvrant et que moi j'ai besoin de couvrance, que ce soit au niveau de mes cernes, au niveau de mon teint. J'ai besoin d'un petit peu plus que ça. Mais si vous recherchez vraiment quelque chose qui va juste vous lisser le teint, qui va juste légèrement corriger, légèrement, mais très légèrement, hein, attention, hein, unifier votre teint, ça c'est pas mal. Et c'est vrai que vous n'avez pas besoin forcément de le poudrer. C'est assez mat comme fini également. Voilà, je voulais juste vous le montrer parce que si vous pensez que c'était une sorte de fond de teint qui allait tout faire, c'est pas le cas. Donc voilà, je l'utiliserai en base, mais c'est tout. Maintenant on va finir le reste du teint hein, avec des produits que je connais très bien. Je vais passer au fond de teint, il s'agit du Stay Naked Hydro Maniac de Urban Decay, que j'ai en teinte 30 Light, qui est une teinte qui est bien adaptée à ma carnation. J'ai juste oublié de mettre mon correcteur de cerne que j'utilise en ce moment, qui est aussi dans ma rotation, c'est le Magic Vanish de Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte numéro 1. Je crois que je vous ai fait bouger. Si vous cherchez un correcteur qui ait la bonne texture pour ne pas filer dans les plis, honnêtement le Charlotte Tilbury il est parfait. Pour moi c'est, j'en ai pas beaucoup testé un des correcteurs, mais il est vraiment excellent. Je vous l'ai déjà dit, mais je le préfère au NARS, le dernier là qui est sorti en format correcteur, en format anti-cerne. Je commence à arriver au bout de mon fond de teint, je suis vraiment ravie parce que c'est un fond de teint que j'aime bien, mais c'est pas non plus le meilleur que j'ai, donc je suis très contente. Ça c'est un fond de teint qui est assez léger et hydratant, mais qui a une couvrance quand même moyenne, que j'apprécie. J'apprécie sa couvrance. Après il tient pas énormément, il tient pas très bien sur moi, c'est pas le meilleur pour ça. Et il se voit un petit peu au niveau du contour de ma bouche. C'est pour ça qu'en fait c'est pas mon préféré, parce que j'ai d'autres fonds de teint qui se voient moins, comme le Sephora Care hein, dont je vous parle à peu près tout le temps. Si vous cherchez un fond de teint hydratant, je vous conseille plutôt le Sephora que l'Urban Decay, et en plus le Sephora pour la même quantité. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est un 30 ml celui-là. 35 ml, bon bah celui-là il a 5 ml de plus que le Sephora qui a 30 ml, mais c'est pas grave en fait, il est 2 fois moins cher le Sephora quand même. Donc du coup j'applique mon anti-cerne de chez Tarte, c'est le Ultra Creamy que j'ai en teinte 27S. Je vais juste mettre ici pour l'ombre. Mais le correcteur Charlotte Tilbury déjà à lui tout seul il fait déjà super bien le job. Donc j'ai pas besoin d'énormément de concealer après. Je veux pas mettre trop d'anti-cerne parce qu'après ça file tout dans mes plis. Et c'est là après que je me retrouve avec le cerne complètement marqué. J'applique toujours mon anti-cerne comme ça, alors soit comme ça, soit comme ça. Mais de façon à lisser en fait mon contour des yeux pour que ça soit plus facile à l'application. Alors concernant le produit en lui-même, le Shape Tape, c'est un produit qui est hydratant, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il ne faut pas avoir de ridules. En fait le problème des concealers qui sont hydratants, c'est que si vous avez des ridules, bah du coup ils vont filer dans les plis. Moi j'en ai beaucoup, et du coup en général les concealers qui sont vraiment bien hydratants, ils filent. Et c'est vrai que c'est quand même assez pénible. Voilà pour l'application du concealer, c'est plutôt pas mal déjà, on commence à avoir bonne mine. On va passer maintenant au bronzer, un bronzer que j'applique tout le temps en ce moment parce que je vous ai dit que je voulais l'avancer. Il s'agit du Soleil Tan de Chanel, c'est la première version hein, du Soleil Tan, c'est pas les nouvelles versions qu'ils ont sorties, parce que je crois qu'ils ont sorti plusieurs teintes. Moi c'était une teinte dite universelle, donc comme vous le voyez je le creuse quand même pas mal.
Et voilà, je l'applique tout simplement avec un pinceau type pinceau fond de teint. Il n'a aucune référence ce pinceau parce que c'était dans un kit que j'avais acheté pas très cher sur Amazon. Et c'est vraiment un bronzer qui est très léger. Je vais vous reculer un petit peu parce que du coup il n'y est pas tout le temps. Donc c'est un bronzer qui est hyper naturel. Si jamais vous aimez pas les bronzers trop marqués et que vous voulez juste réchauffer votre teint de façon vraiment très naturelle, c'est celui-ci qu'il vous faut parce que vous voyez, en 2 temps 3 mouvements j'ai appliqué mon bronzer et ça fait pas de démarcation. Je pourrais rajouter un bronzer poudre par dessus. Là je vais juste poudrer après avec une poudre qui est un petit peu trop foncée pour moi, donc c'est vrai que ça rajoute un petit peu de réchauffage. Ouais, j'aime bien parler la France. Alors je vais poudrer ma zone T avec ma poudre By Terry Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Alors ça ne matifie pas cette poudre là, je préfère vous prévenir. Elle est juste là pour en poudre de finition. Donc que je mets voilà pour faire tenir mon fond de teint, c'est tout. La poudre la plus hydratante entre guillemets que j'ai en poudre libre. J'ai remarqué que les poudres libres, sur moi en tout cas, sont plus asséchantes que les poudres compactes et c'est pour ça qu'à l'avenir, peut-être en dehors de celle-ci, je souhaite finir mes poudres libres pour n'avoir plus que des poudres compactes. C'est ce que je préfère à l'utilisation au quotidien, je trouve que c'est tellement plus pratique. En poudre pour les contours de mon visage, j'utilise la Glowish de Huda Beauty qui est en teinte 03 Light qui est un petit peu foncé pour moi. Donc j'utilise avec un pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, pardon, c'est JH11. Vous voyez, c'est un pinceau comme ça. Voilà. Hop, et je viens poudrer par-dessus mon bronzer. Comme ça, ça va lui donner un peu de luminosité. Ça le poudre puisque c'est un crème. Et comme la poudre elle est un tout petit peu trop foncée, bah du coup ça rajoute un petit peu de bronzer on va dire. J'aime bien cette poudre. Pareil, c'est une jolie poudre de finition, je trouve, qui finit bien un maquillage, qui apporte une légère lumière en fait au teint, sans en faire trop, et j'aime beaucoup. On va passer au blush, et on va passer à la palette de Pat McGrath, c'est la Divine Blush plus Glow Trio en teinte Galactic Sun. Donc vous avez 2 blushs et un highlighter. On va utiliser ce blush là aujourd'hui et je crois que j'ai oublié de prendre un pinceau blush. Alors je prends donc le pinceau Real Techniques, c'est le blush brush pour appliquer donc le blush qui est en teinte Divine Rose je crois. Oui c'est ça, c'est le Divine Rose. Alors ils sont quand même plutôt bien pigmentés les blushs, donc faites attention. Mais j'ai pas changé d'avis hein, sur ces blushs, ils sont tellement beaux. Ils sont tellement soyeux. J'adore. C'est pas des blushs très lumineux, mais ils sont beaux, ils dégagent une légère lumière en fait sur le teint que je trouve vraiment très jolie. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, il y a le site Pat McGrath qui a fait moins 40% sur la collection des fêtes. C'était la semaine dernière. Et moi j'ai pas craqué sur la deuxième teinte, j'ai pris plutôt un quad pour les yeux. Parce qu'il me faisait très envie et que ça me mettait à 35 € et je me suis dit qu'il fallait que je fonce. Vu que j'avais déjà celle-ci, je me suis dit allez, prends plutôt quelque chose pour les yeux et j'ai hâte de recevoir. Mais bon, avec le Black Friday, le Cyber Monday, les promotions qu'elle a fait juste après, je pense que je vais pas avoir ma commande avant fin décembre voire début janvier. Si je la vends, honnêtement je serais très contente. Au niveau de l'highlighter, je vais mettre mon chouchou, mais je pense que c'est le plus bel highlighter que je possède. J'en ai pas des tonnes, je vous le dis honnêtement, donc c'est pour ça que c'est celui-ci. Je ne fais que de le mettre. Regardez comme j'ai déjà bien entamé. Et c'est un highlighter que je mets au quotidien. Alors habituellement les highlighters, je les mets avant le blush pour éviter les démarcations. Mais celui-ci, ils se font tellement bien au teint. Il marque pas. Il est vraiment très beau. La lumière qu'il renvoie, je sais pas si vous pourrez vraiment voir. Mais il est sublime. J'en mets de partout, tellement je l'aime. Et pour info, j'ai utilisé un pinceau de la collection Sephora et Ananas, c'est le S20. Donc voilà, super highlighter, pas d'effet de texture, super belle lumière, il n'y a pas de paillettes, la teinte est magnifique. Je vous ai dit que c'était la teinte 01 Nude Glow, je ne sais pas, alors je vous le redis. Mais vraiment,
cet highlighter est juste parfait pour moi, il est magnifique. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces produits. Alors j'en ai fini avec mes produits teint, je vais finir mes yeux hors caméra et après on va appliquer le rouge à lèvres et ce sera terminé. Voilà, mon make-up des yeux est terminé. J'ai 3 solutions de rouge à lèvres et je sais pas du tout lequel mettre. J'ai le NARS avec Sarah Moon et c'est la teinte Indécent Proposal, Indécente Proposition, qui est celui-ci, qui est dans les teintes assez froides. J'ai le Pat McGrath Omi 107, qui est celui-ci. J'ai peur qu'il soit trop chaud celui-là. Et j'ai le Latex Fever en teinte Dusty Pink de Linda Alberg. Celui-ci. Ah, je pense que je vais opter pour celui-ci. Comme ça brille vachement sur mes yeux, on va limiter ça sur les lèvres. Au niveau de mon teint, quand j'y pense, je rajoute du spray de finition, du spray de fixation. Là, j'ai oublié de le prendre, donc je n'en mettrai pas, hein, c'est pas grave. Mais voilà un peu la routine teint que j'ai en ce moment avec mes produits de ma rotation. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo, simplement parce que ça y est, j'ai reçu le dernier produit pour le concours des 3000 abonnés. Et donc, on va lancer ce concours. Donc, je vais vous donner toutes les modalités du concours. Plus ensuite je vous proposerai donc, je vous montrerai donc tous les produits qui composent le lot. Alors dans un premier temps, donc vous verrez cette vidéo le jeudi, si je me trompe pas, le 9 au matin. Donc vous aurez jusqu'au dimanche 12 20 h pour participer à ce concours. Ce concours se passera en commentaire de cette vidéo sur YouTube. C'est là où j'ai le plus d'abonnés, donc je voudrais toucher le plus de personnes possible et laisser sa chance vraiment à tout le monde. Donc il faudra simplement me dire en commentaire, me laisser un commentaire et répondre à une question que je vais vous poser donc juste après. Ce concours est réservé à mes abonnés, c'est pour ça que ce concours n'est pas indiqué dans le titre de la vidéo ni nulle part ailleurs. Parce que je ne veux pas attirer de nouvelles personnes pour ce concours. Je veux simplement vous remercier, vous qui suivez mes vidéos 2 fois par semaine. Donc c'est pour ça que c'est mentionné nulle part et que je le fais en fin de vidéo. Parce que je veux vraiment vous remercier vous et pas attirer de nouvelles personnes. D'ailleurs, il va falloir répondre à une question me concernant. Et c'est uniquement les abonnés qui regardent mes vidéos régulièrement qui pourront y répondre. Donc simplement, vous devez me laisser un commentaire. Soit vous pouvez me dire un petit peu plus de choses, soit simplement répondre à la question suivante. Quelle est ma marque de maquillage favorite? Et si vous donnez la bonne réponse, il y a 2 mots dans cette réponse. Si vous donnez la bonne réponse, et ben à ce moment-là, votre participation sera validée pour le tirage au sort. Il faut simplement répondre à cette question en commentaire sous cette vidéo entre le moment où je publierai cette vidéo et le dimanche 12 décembre. Au soir. J'aimerais en fait faire partir le lot le plus rapidement possible pour que vous puissiez l'avoir avant Noël. Voilà, c'est comme un peu un cadeau de Noël avant l'heure, mais j'aimerais que vous l'ayez avant Noël. Je ferai donc ensuite, après le dimanche 12 20 h, donc ce sera sûrement le lundi, je vous ferai donc le tirage au sort du concours. Je répondrai aux commentaires qui a gagné directement sous cette vidéo et je vous indiquerai donc mon adresse mail à laquelle il faut m'écrire votre nom et prénom et un mondial relais où je dois envoyer le produit. Je ne passerai pas par la poste mais uniquement par mondial relais. J'ai confiance en mondial relais et je sais qu'il y a moins de problèmes, moins de casses, moins de pertes de colis et que ça arrive beaucoup plus vite qu'avec d'autres. Donc je passerai exclusivement par mondial relais pour envoyer ce colis, donc il faudra bien me donner un mondial relais. Donc ça c'est les modalités du concours, donc vous répondez à la question quelle est ma marque favorite en commentaire, vous avez jusqu'au dimanche 12 20 h pour le faire. Donc maintenant passons au plus intéressant, le lot. Alors là je vais vous présenter plein de petits produits entre guillemets et je vais garder donc on va dire le meilleur pour la fin. Là on sera vraiment sur des soins dans le premier, dans la première partie des lots. Et la seconde partie c'est uniquement du maquillage. Je vous détaille pas tout mais il y aura tout un tas d'échantillons hein, bien sûr. Vous savez que vu le nombre de commandes que je fais j'ai énormément d'échantillons. Donc voilà je vous ai mis un petit peu de tout, du By Terry, du Kerastase, du NYX, du Herborian et l'échantillon du Hoola de Benefit. Voilà donc ça c'est dans le premier
ça c'est les échantillons que je mettrai donc dans un petit pochon Sephora que j'ai reçu ce matin avec un, vous savez on avait droit à un petit pochon les Gold là il n'y a pas longtemps avec un code moins 25% et du coup j'ai décidé de garder le pochon pour vous l'offrir et aussi quelques produits qui étaient dedans qui m'intéressaient pas. Donc également un échantillon, un petit échantillon du Fix Plus de chez MAC, ça peut être toujours intéressant à tester. Également des petits papiers matifiants de la marque Beauty Papier, c'est ça? Green Tea Blotting Paper. Voilà, donc ils sont également tout neufs. Alors tous les produits que je vous montre, bien évidemment, ils sont neufs, complètement neufs. C'est un lot de produits neufs que je vous fais. Il y a également un produit pour les cheveux de la marque Kerastase. C'est le Blond Absolu Cica Flash à l'acide hyaluronique, fondant fortifiant profond pour les cheveux décolorés ou méchés, qui est à rincer. Je ne peux pas utiliser ce produit parce que je n'ai pas les cheveux décolorés ou méchés blonds. Peut-être que ce sera pas votre cas non plus, mais à ce moment là vous pourrez peut-être l'offrir à quelqu'un. Mais moi dans mon entourage ça ne peut intéresser personne parce que personne n'a les cheveux décolorés blonds ou méchés. Voilà, donc ça je le rajoute dans le petit pochon. Je mets également une miniature d'un parfum de Jimmy Choo, c'est le I Want Choo. Il y a 4,5 ml de produit. Honnêtement la petite bouteille est trop mignonne, donc je voulais vous le mettre dedans. Je trouve que c'est plutôt sympa pour essayer. Ensuite vous avez un masque à l'argile de chez Sephora, donc ça c'est le format vente. Il y a 4 utilisations dedans, donc ça vous aurez reconnu, c'est les cadeaux Gold donc, que j'avais gardé pour vous également. Et le dernier produit de soin c'est 3 patchs pour le nez au charbon de chez Sephora. Pareil, ça c'était un cadeau Gold que j'avais gagné. Donc voilà, ça c'est le petit pochon qui sera rempli de tous ces produits. Ensuite, c'est toujours le même lot hein, bien évidemment. Il y aura un sac Sephora qui rentre pas dans le cadre. Et là il y a que des produits de maquillage et accessoires de maquillage. Donc vous avez une carte cadeau de chez MAC que j'ai reçue dans une commande MAC pour le Black Friday. Il y a 10 € de remise pour 45 € d'achat du 30 novembre 2021 au 16 janvier 2022. C'est valable sur le site ou en boutique. Voilà, donc ça je vous la mets également dans le lot. Il y a un rouge à lèvres de chez MAC. Il s'agit du Powder Kiss Lipstick en teinte Work 922. Donc je vous le montre très rapidement, mais bien évidemment il n'y a pas de swatch puisque c'est un produit neuf. Voilà la teinte. Il y a également un mascara de Laura Mercier qui est tout neuf et qui est en format miniature. C'est le Caviar Volume. Donc ça je vous le rajoute. Et maintenant les deux produits vraiment dont je tenais à vous offrir. Il y a un kit de pinceaux de chez Morphe. Il y a 12 pinceaux dessus. Je ne vais pas vous faire le détail, mais vous avez vraiment de tout pour vous faire un maquillage complet pour les yeux. Donc les pinceaux bien évidemment sont complètement neufs. Je ne les ai jamais utilisés et même jamais ouverts pour contrôler qu'ils étaient tous dedans d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a pu vérifier qu'il y avait tous les pinceaux et en même temps on a pu vérifier que je savais compter. Donc il y a cette petite pochette de pinceaux. Et le produit, je me suis dit que ce serait... Je voulais absolument vous mettre une palette de cette marque là. Et je me suis dit pourquoi pas vous offrir la Baby Glam de... Je crois que c'est la Glam Palette, la Baby Glam Palette, je sais pas trop comment elle s'appelle, de Natasha Denona. Regardez-moi comme elle est trop mignonne. Alors normalement il y a un petit truc pour accrocher. Je pense qu'il est perdu dans la boîte, je l'entends. Mais bon c'est pas grave, ce sera quand même, c'est quand même très joli à offrir. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous offrir, ce lot. J'espère que d'ailleurs ça va vous plaire ce concours et que les produits vous les appréciez. Donc c'est vrai que je fais pas souvent de concours parce que j'ai pas envie de remercier et de les mauvaises personnes. Je trouve ça très délicat les concours et j'ai pas envie de vexer personne. Vous voyez quand on perd en général on a un petit sentiment de ah ça m'embête et là j'avais envie de vexer personne donc du coup j'ai attendu d'avoir au moins 3000 abonnés pour vous faire au moins un concours. Le prochain sera 4000, 5000, 6000 si j'y arrive bien évidemment. Donc voilà pour tous les produits qu'il y a à gagner. Donc c'est un seul et même lot donc il y aura un seul gagnant.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc à vos claviers pour répondre à la question quelle est ma marque favorite. Et on se retrouve donc pour le tirage au sort le lundi. Du coup on sera le lundi 13 décembre pour le tirage au sort. Et je ferai l'envoi tout de suite après du lot. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!